Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale Full Metal Alchemist, mon manga préféré, juste derrière la tête des titans parce que la tête des titans vient juste de le battre. C'est un manga que j'adore, c'est un de mes mangas coup de cœur, c'est un animé que j'adore, que ce soit Full Metal ou Full Metal Alchemist Brotherhood. Peu importe la version que vous regardez, de toute façon c'est génial, c'est un univers génial. Et Funko, alors la surprise générale a fait des Funko Pop de Full Metal Alchemist. J'aurais jamais cru qu'ils en feraient, jamais, mais jamais. Si vous m'aviez demandé quelle licence Funko ne fera jamais, je vous aurais dit Full Metal Alchemist parce que pour moi c'est trop ancien, il n'y a pas forcément de hype sur cette série, même s'il y avait une série Netflix, je pensais pas du tout qu'ils reviendraient sur ce genre d'animé là. Et puis ils ont commencé à faire plein de vieux animés et là j'ai espéré, je vais croiser les doigts pour qu'ils fassent Full Metal et qu'ils fassent Yu-Gi-Oh! Et j'ai aussi les pop de Yu-Gi-Oh! Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et là Full Metal, je suis super content. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 pop, j'ai pris 3 pop dans le set, j'ai failli tout prendre. Mais je me suis retenu, j'en ai pris que 3 parce que voilà, bon, si je prends tout, ça, je commence déjà à manquer de place, donc voilà. Mais ces 3 là, il me les fallait, c'est obligatoire, donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde, je les ai pris. Donc on va se retrouver juste après le générique pour voir ces pop que j'ai choisis. On va commencer avec la première Funko Pop et on va dire que c'est celle la plus petite et je sais qu'il ne va pas aimer que je dise ça. Il s'agit de Edward Elric, le grand, le fameux Full Metal Alchemist, le grand, le légendaire. Donc tout simplement l'un des meilleurs personnages d'anime ever. C'est un personnage que j'adore, j'aime tellement ce personnage. Il est génial, il a toujours le bon esprit, la bonne blague, etc. Mais en même temps, bah, il lui arrivait plein de malheurs quand il était gamin. Et c'est quelqu'un qui s'est vraiment endurci et qui est en même temps c'est quelqu'un de passionnant. Il a maîtrisé l'alchimie, c'est une sorte de génie dans son domaine, mais ça ne l'empêche pas et ça ne l'a pas empêché de faire des erreurs. Bref, c'est un personnage que j'adore et cette pop, elle est tout simplement sublimissime. Il y a un effet d'éclair, je sais, quand vous la sortirez de la boîte, vous verrez, c'est incroyable. En fait, ils ont vraiment fait l'effet comme quand il fait de l'alchimie. En fait, l'alchimie, c'est cet acte qui fait que quand vous mettez vos mains et que vous faites un cercle sur le sol, eh bien, vous pouvez faire apparaître des choses. Et la règle de l'alchimie, c'est vous pouvez faire apparaître tant que vous offrez quelque chose en échange. Donc, par exemple, quelque chose d'équivalent. Et sauf que bah il y a des choses qu'on peut trouver qui sont équivalentes si on veut créer du métal, si on veut créer des choses différentes. Mais si on veut créer la pierre philosophale par exemple pour avoir la vie éternelle, c'est compliqué. Et si on veut ressusciter les morts, c'est également compliqué parce que c'est compliqué de trouver quelque chose qui est équivalent à ça en fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que dans l'alchimie, la quête suprême, c'est de trouver soit l'immortalité, soit comment ressusciter les morts. Et dans le cas de Edward Elric et de son frère, on en parlera tout à l'heure, les deux sont géniaux parce qu'ils cherchent la solution à leurs problèmes. C'est un manga génial, voilà, je vous en parlerai plus quand je vous parlerai d'Alphonse. Voilà, moi c'est vrai que Ed, je l'adore. Ed, c'est un de mes personnages, vraiment je l'aime énormément, j'adore sa personnalité, j'adore la VF de Ed aussi, quand je regardais quand j'étais gamin, c'était génial, moi j'adorais ça. Je sais que beaucoup de gens regardent tout en VO aujourd'hui, et bah la VF de Full Metal Alchemist, bah, il n'y a pas beaucoup de VF qui peuvent lui tenir à la cheville, elle est géniale. Franchement il n'y a pas de mauvais personnage dans Full Metal Alchemist de toute façon, mais moi je me suis vraiment concentré sur le duo en fait, sur le duo de l'animé et du manga. Et donc on commence avec Edward Elric, je vous le sortirai de la boîte juste après, mais vous allez voir, elle est géniale. Ils ont fait sa magnifique blouson là, rouge par exemple qui est très caractéristique. Ils lui ont fait vraiment la paume des mains comme ça, ils ont même fait une de ses mains qui est en fait transformée en lame. Parce qu'il peut, vu qu'il a un bras, voilà, il a un automel, et ben en fait il peut le transformer en d'autres choses. Donc par exemple il peut faire apparaître une lame avec, il peut faire, enfin, c'est génial. Si vous avez jamais vu Full Metal Alchemist, regardez-le, je crois qu'il est sur Netflix, vous pouvez le regarder, c'est vraiment génial. On continue avec une pop qui est ultra lourde en comparaison, et je vous le dis, elle est vraiment énorme. Il s'agit de la figurine Funko Pop de Alphonse Elric. Et s'il y en a certains qui sont en train de se dire mais c'est un robot, eh ben non, ce n'est pas un robot, c'est une armure. En fait il a perdu l'intégralité de son corps et on pourrait dire presque son âme, il a quasiment tout perdu en voulant ressusciter sa mère avec son frère. Et son corps avait été complètement détruit et son frère Alphonse a décidé de sacrifier son bras, c'est pour ça qu'il a un bras en métal, full métal, et également une jambe, et que voilà, bref. Et donc dans Full Metal Alchemist,
protagoniste, il va réussir à transvaser, on va dire, l'âme de son frère dans cette armure, mais ça fait que par exemple c'est une armure qui ne dort jamais, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas boire, qui voilà, qui est vraiment enfermée dans cette structure, et c'est génial. Moi j'ai adoré ce personnage. Il est, alors, en plus c'est un personnage qui est qui reste avec vraiment une âme d'enfant. C'est très bizarre de dire ça, mais parce que lui aussi, tout le monde vieillit, parce que quand le récit commence, ils sont très petits, ils sont très jeunes, et tout le monde vieillit, mais lui par contre, il a vraiment, il est capable par exemple d'interagir avec une très jeune fille par exemple, qui veut devenir empereur, etc. Enfin, il y a pas mal de trucs. Je veux pas vous en raconter trop pour ceux qui ont jamais vu ou lu, ou voilà, parce que c'est vraiment une œuvre qu'il faut découvrir. Pour moi, c'est une œuvre majeure de l'animation japonaise. Et en fait, bah, sa quête, c'est d'essayer de retrouver leur corps, en fait, tout simplement. Donc, que ça soit pour Ed, mais j'ai envie de dire Ed peut vivre avec son bras, c'est surtout pour son frère Alphonse qui lui n'a plus de corps du tout, et ils ont envie de retrouver leur corps parce que tout simplement ils ont été punis pour avoir essayé de ressusciter leur mère, et c'est génial. Et c'est un personnage qui est hyper attachant parce que par exemple il va même y avoir des débats philosophiques autour de sa vie. Par exemple, bah, c'est quelqu'un qui est dans une armure, est-ce que c'est vraiment quelqu'un, est-ce que c'est vraiment Alphonse, est-ce que c'est voilà, parce que on ne sait pas. Enfin, il y a tout un développement philosophique très intéressant sur la vie, la mort, sur qu'est-ce qui est important, voilà, non. Et c'est génial. Et voilà, je vous le recommande. C'est fantastique. Alors dans la boîte, à l'arrière, vous avez donc le set qui vous est proposé. Donc vous avez Alphonse, vous avez bien sûr Ed, vous avez bien sûr notre ami Roy Mustang, et nous avons Winry, comment ça s'appelle, Rockbell, enfin Winry on s'en fout. Et vous avez, je vous le dis, vous avez Armstrong aussi qui existe, qui est en exclu mais je l'ai pas pris, et vous avez une autre exclu, je vais vous la présenter juste après. C'est pas un set qui est très long à faire, donc vous pouvez vous faire le full set. Les boîtes, je l'ai pas précisé, mais elles sont, voilà, juste sublimes, avec les sauts, avec les formes comme ça, qui rappellent beaucoup l'univers de l'animé, l'univers du manga. Ça rappelle, voilà, enfin, pas mal de bons souvenirs. En tout cas pour moi ça me rappelle énormément de bons souvenirs. C'est vraiment le duo à avoir. Je dis pas qu'il faut avoir tout le set, mais ces deux-là, je pense qu'il faut que vous les ayez. Enfin, si vous aimez l'animé. Et on termine avec la dernière qui est encore plus lourde. Et justement, bah c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve que ça montre bien le côté. Et ben ici, on a un Alphonse beaucoup plus sérieux, beaucoup plus serious business, beaucoup plus dans le combat et beaucoup plus déterminé à récupérer son corps. Enfin, si on prend vraiment cette figurine. Mais c'est aussi un personnage hyper attachant. Et justement, bah, cette figurine qui a une exclusivité, qui a été une exclue en France pour la Paris Manga Comics Expo. Non, pas Comics Expo. Manga, je ne sais plus, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, non, la Japan Expo, c'est ça, Japan Expo. Et en fait, j'ai fait un mix. Voilà, c'est ça, c'est la Japan Expo. Et Japan Expo, il y avait Funko qui avait un stand. Ils avaient ramené plein de figurines qui sont disponibles dans les Fnac, par exemple. Alors moi, je l'avais pris sur Pop Culture il y a des mois et des mois, donc de toute façon, je vous l'avais pas présenté encore parce que j'avais pas trouvé le temps, mais là j'ai le temps de vous la faire, donc je vous la fais. Et je voulais prendre le temps pour cette vidéo qui le mérite parce qu'elle est géniale, cette figurine, bordel. Il a les chats sur lui, ça. Alors moi, par contre, ça me rappelle un épisode horrible de Alphonse qui va ensuite découvrir une petite fille, et il va arriver quelque chose. Et voilà, je vous spoile pas, je vous raconte pas ce qui s'est passé, mais il y a une scène avec une chimère. Et cette scène est peut-être une des scènes les plus bouleversantes de l'histoire de l'animation japonaise. C'est un truc incroyable quand vous le voyez pour la première fois et que vous n'êtes pas prêt, et que en fait vous savez pas ce qui va arriver, vous n'êtes pas au courant, et que ça arrive. C'est génial, c'est un grand moment dans l'histoire de l'animé. Je vous le recommande énormément, cet animé de toute façon. Et celle-ci, bah, je vous la recommande si vous la trouvez. Il y a plein de petits chats, c'est sympa, mais j'ai envie de dire c'est juste pour la tête de Alphonse, qui a vraiment cette tête caractéristique comme ça, quand il est un peu honteux. Normalement il devrait même plus lui faire la goutte comme ça qui descend quand il est un peu... Voilà, j'adore moi. Parce que justement ils auraient pu faire une armure qui n'a pas de visage expressif, mais justement elle est vraiment expressive, cette armure. Et c'est génial. Bref, j'arrête pas de dire c'est génial, donc vous allez me dire, mais vraiment la quête pour la pierre philosophale, la quête pour découvrir les secrets de, même j'ai envie de dire de l'empereur, du Reich, moi j'adorais par exemple l'histoire avec les Ishval, c'était génial l'histoire avec les Ishval. Bref, il y a tellement de bonnes choses dans ce manga, dans cet animé. Il est bourré
Et en plus, il est pas très long. Je sais plus combien il y a de tomes. Est-ce que je l'ai? Oui, 27 tomes, parce que je les ai tous. Il y a 27 tomes, c'est pas ultra long. L'animé est pas ultra long non plus. Il doit faire 60 épisodes, quelque chose comme ça. Et il est génial. Enfin voilà, je vous le recommande énormément. Et cette figurine pop aussi, je vous la recommande si vous la trouvez à la Fnac encore, je ne sais pas. Ou alors sur Pop Culture si elle est disponible. Parce que elle vaut le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après. Là, je vais les sortir des boîtes et comme ça, on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. Et donc voici la première Funko Pop qui est un énorme coup de cœur. Et il s'agit donc de Ed, notre ami Ed. Alors par contre, ce que j'aime pas trop, et vous le voyez ici, c'est la démarcation. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ça m'énerve. Parce qu'elle était quasiment à ça d'être parfaite cette figurine. Donc c'est vraiment, on n'est pas bien loin. Mais sinon, les éclairs comme ça. Alors ils se sont mis à faire ça là sur les figurines pop depuis quelques temps là. Des petits éclairs comme ça. Ils ont fait ça sur la Sasuke, sur la Kakashi, etc. Et je trouve ça très bien. Moi je l'ai pris par exemple, j'ai précommandé la My Hero Academia de Midoriya ou Deku, vous l'appelez comme vous voulez, qui a ces éclairs là aussi. J'ai hâte de la voir parce qu'elle promet d'être pas mal du tout. Vous avez donc sa main qui est comme ça là et qui a une lame, l'éclair, ses gants blancs comme ça, enfin son gant blanc qui montre bien sa capacité à faire de l'alchimie. Je sais pas s'ils sont allés dans le... Non, ils sont peut-être pas allés jusqu'à là. Vous avez bien donc sa veste rouge, très caractéristique. Alors je vous le dis, il a un trou dessous parce qu'il a un socle, mais j'ai fait le test, il tient debout tout seul, donc pas la peine de mettre un socle. Des fois Funko, il y a vraiment besoin de mettre un socle et ils en mettent pas. Des fois, il n'y a pas besoin et ils en mettent. On comprend pas trop, mais là, très clairement, avec l'action pose qu'elle a, en fait, elle tient très bien. Après, vous pouvez le mettre si jamais vous avez vraiment peur qu'elle tombe, mais franchement, elle a l'air plutôt stable, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'ai pas de défaut de pâture, sinon à part de là. Après, voilà, bon, si on est minutieux, c'est vrai que là, c'est pas très joli. Je m'en fous parce que c'est derrière, je m'en fous. Mais c'est-à-dire qu'on voit bien que la queue de cheval qu'il a derrière, elle est collée. Pareil ici, on voit bien que ça a été rajouté, que ça a été collé après. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est pas très grave. Franchement, elle est tellement belle. Non mais, puis... Fullmetal Alchemist, c'est une licence qui est quasiment jamais faite en figurine. Il y en a très peu. Il y a eu une résine qui a été faite il y a pas longtemps de chez Oniri, qui est un peu le nouveau concurrent de Tsume, on pourrait dire en France. Ils ont fait une Ed qui est en train de se battre dans son dernier combat, l'ultime combat, qui est génial. Mais bon, moi je l'ai raté et puis bon, j'avais pas les moyens de m'acheter un truc pareil. Mais voilà, preuve que Fullmetal Alchemist c'est une licence qui plaît et que je pense que ça mérite plus de figurines. Et il y en a pas beaucoup au final. Et celle-là, bah j'ai envie de dire voilà, moi je suis très content parce que voilà, ça me fait une figurine à 10 balles et enfin 15 € sur un de mes animés préférés et je suis super content. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais moi je la trouve géniale, donc voilà. On passe ensuite à l'autre qui est également très belle. Il s'agit de celle de Alphonse. Alors là, non mais sans déconner quoi. Les pics comme ça, la tenue, la tresse comme ça là qui lui fait une sorte de cheveux, le regard comme ça, il est génial. Je vous dis pas, hein, ça pique, hein, voilà, hein, c'est vraiment quand je vous dis que ça pique, c'est que ça pique. Comme ça, les protections sous les bras, enfin c'est génial. Moi je la trouve magnifique. Le tablier comme ça qui est vraiment purement japonais pour pas faire n'importe quoi avec les japonais, on peut pas faire tout et n'importe quoi, mais parce que c'est qu'une armure donc normalement il y aurait même pas besoin d'avoir ça, mais c'est plutôt cool dans l'absolu. Enfin c'est surtout pour cacher en fait le fait que normalement voilà, parce que l'armure, voilà, petit spoiler, en fait elle est vide l'armure, c'est-à-dire qu'il y a rien, c'est une lame donc en fait il y a rien dedans. Donc mais pourtant elle est très expressive, elle est géniale cette armure, mais c'est voilà, vous savez le petit logo ici qu'on retrouve donc sur la tenue de Ed, elle a cette magnifique couleur, je sais pas si ça rendra bien la caméra, j'espère. C'est une couleur très métallisée, je trouve qu'ils ont très bien réussi le coloris, ça c'est très beau. Alors bon là pas de défaut de peinture, mais j'ai envie de dire il y a quand même, en gros vous la trempez dans du gris métal, comme ça vous le sortez, hop, et vous peignez juste le blanc, le rouge, enfin 2-3 bricoles et en gros vous avez la figue. Donc elle est vraiment très belle et je vous la recommande, mais c'est pareil, de toute façon je vais tout vous recommander. Ça serait que 2 mois j'aurais pris tout le set, mais bon il y a un moment donné on peut pas tout prendre, mais bon là franchement on peut quoi. Et oh là là, celle-ci c'est l'exclu, voilà, elle est encore un tout petit niveau au-dessus. Alors ce qu'ils ont fait à mon avis c'est qu'ils ont rien touché là sur le corps, c'est-à-dire vraiment le corps il est comme celle que j'ai. Par contre ils ont touché sur la tête qu'ils ont enlevé, ils ont mis une autre tête et ils ont modifié les bras, c'est-à-dire hop, ils ont gardé à mon avis le même moule pour le corps et les bras, voilà, il y a un chat, un autre chat, un troisième chat
et comme je vous l'ai dit, ça rappelle des scènes mythiques de cet animé. Voilà, sinon la pop ressemble beaucoup et est très similaire à celle que je vous ai montré avant. Voilà, elle est très très réussie, c'est une figurine à posséder également, donc moi c'est parce que j'arrivais pas à faire un choix. Normalement j'aurais dû en prendre qu'une seule des deux, hein. J'aurais pas dû prendre les deux Alphonse, mais comment vous voulez choisir quand vous avez deux figurines qui sont aussi complémentaires, aussi belles l'une que l'autre? Là c'était impossible et j'ai même pas pu me dire l'exclue elle est mieux parce que l'autre la trouvait vraiment bonne, donc j'ai vraiment eu du mal. Donc j'ai pris les trois et dit allez hop c'est pas grave, on prend les trois parce que ça serait trop dommage de passer à côté et qu'après elles valent une fortune, j'en sais rien. Il me les fallait donc j'ai pas hésité. Elles sont encore disponibles. Celle-ci je sais qu'elle est arrivée avec la Japan Expo donc c'est sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ce truc là. Pour les amoureux des chats, et ben voilà, vous avez un petit chat. Moi, ma figurine préférée, ça restera celle-là parce que je trouve que l'effet d'éclair, etc., la position, et puis je suis très fan de Ed, c'est mon personnage préféré donc j'adore. Mais voilà, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez. Quelle est votre figurine préférée de Full Metal? Est-ce que vous avez acheté les Funko Pop de Full Metal Alchemist? C'est un truc qui est sorti il y a un petit moment, hein, donc c'est pas une nouveauté. Mais franchement, elle est tellement belle. Donc faut pas hésiter. Et j'avais qu'une seule hâte, c'est de vous les présenter. Donc je n'hésite pas aujourd'hui à le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description. Il est là sur toutes mes vidéos, ça me permet d'améliorer la qualité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et récompenser mon travail aussi, accessoirement. Et vraiment, je remercie toutes les personnes qui vont sur le lien Utip. Voilà, vous prenez du temps pour la chaîne YouTube, donc je prends du temps pour vous remercier dans chacune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'ai plein de figurines à vous présenter, plein de choses dont on doit parler. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!